Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce dans l'éditeur Power Query pour vous éviter des frustrations avec l'autocomplete. J'ai ici une colonne dans laquelle on a rajouté un nombre aléatoire. Si ce nombre aléatoire, je veux le porter à une certaine puissance, je vais devoir utiliser la fonction numberPower qui va englober ma fonction numberRandom. Donc ce que je pourrais faire, c'est double-cliquer ici sur l'étape. J'arrive ici dans mon écran et l'idéal c'est de se dire je mets devant et je tape number power et là automatiquement Power Query me détecte qu'il y a cette possibilité et il me dit voilà, c'est celle-là que j'ai sélectionnée pour vous. Et si moi je suis d'accord, je peux appuyer sur Enter ou sur Tab pour utiliser cette proposition number power. Mais si je fais ça, eh bien on remarque qu'automatiquement il m'a fait disparaître, il m'a fait sauter l'étape qui était précédente, donc où j'avais la fonction number random. Donc pour éviter que ça ne vous arrive, il y a deux possibilités. Je reviens à la situation de départ. C'est soit vous insérez un espace, vous reculez d'un caractère vers la gauche et là vous mettez votre fonction que vous devez choisir, donc number power. Elle est à nouveau présente, vous pouvez appuyer sur Enter à ce moment-là, et là, il n'y a aucun souci. La fonction suivante n'est pas écrasée, effacée. Et puis après, vous faites votre job comme d'habitude. Une deuxième possibilité, au lieu de faire un espace, c'est de vous dire, si j'englobe ma première fonction dans une autre fonction, de toute façon, la seconde fonction va commencer par une parenthèse. Donc, je pourrais mettre directement une parenthèse. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est aussi une des possibilités qui peut-être sera utilisée par vous plus tard. Je reviens un caractère vers la gauche, j'utilise mon number power, il me le détecte, je fais Enter, il ne m'écrase pas ma donnée, pardon, si je marque n'importe quoi, évidemment, ça ne va pas le faire. Et puis, je ferme ma parenthèse avec cette nouvelle fonction. Ce fonctionnement, c'est un fonctionnement identique pour la barre de formule. J'ai ici number random. Si effectivement je mets directement number.power et que je sélectionne pour l'autocomplete, il me fait disparaître mon number random de tout à l'heure. Ce n'est vraiment pas ça que je veux. Donc, comment est-ce que je vais faire? Soit je fais un espace devant et j'utilise number et puis power. Et là, je peux appuyer sur Enter ou sur Tab, mais vous allez voir, ce qui va se faire, c'est automatiquement me proposer Power. Et si j'ouvre la parenthèse, puisque Number Power demande l'ouverture d'une parenthèse, automatiquement il me la ferme. Et ça, je trouve que c'est pas super génial, parce qu'il ne faut pas que j'oublie de la fermer, de mettre mon number random, et puis mon paramètre et fermer la parenthèse. Donc pour éviter cette ouverture-fermeture directement de la parenthèse, ce que vous pouvez faire, et c'est un peu comme on le faisait tout à l'heure, c'est de vous dire que comme je vais utiliser une fonction, de toute façon il va ouvrir une parenthèse, donc je l'ouvre directement. Je me place juste à sa gauche, je mets ma nouvelle fonction number power, j'appuie sur Enter ou Tab pour l'autocomplete. De cette manière, il ne m'a rien fait disparaître, donc il ne m'a pas fait disparaître ma fonction suivante, number random, et il ne m'a pas fermé directement la parenthèse. Maintenant, je n'oublie pas évidemment de mettre mon paramètre, de fermer ma parenthèse, et puis de valider. Et voilà comment utiliser une fonction dans une fonction et éviter avec l'autocomplete d'être frustré parce que ça fait disparaître la fonction suivante. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Allez, à la prochaine.